Dans cette vidéo, on parle routine soins cheveux. Je vous explique comment j'ai réussi à sauver mes longueurs de plusieurs décolorations. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler produits cheveux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé produits capillaires dans mes vidéos, mis à part voilà, quelques produits par-ci par-là dans mes vidéos favoris, dont celle-ci que je vous liste juste ici. Je vais vous parler des gammes que j'utilise le plus sur mes cheveux. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous partager vraiment plusieurs astuces essentielles si vous voulez garder des cheveux longs. Vous savez que je les porte très long. Un nouveau sondage vous attendra aussi en fin de vidéo et puis on commence tout de suite. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Il y a quelques temps de ça, il m'avait proposé de faire une sélection sur le site Fantastic sur lequel vous savez que c'est un peu mon e-shop préféré où je commande à la fois du maquillage, du skincare, mes produits capillaires, des accessoires, du parfum. Et en fait dans cette sélection, j'avais mis plusieurs produits capillaires parce que j'étais vraiment en recherche de nouveaux soins à cause d'une décoloration, de plusieurs décolorations que j'ai fait subir à mes cheveux. Je vais vous expliquer le processus. Tous les produits présentés sont disponibles sur le site et l'avantage pour vous, c'est que si vous désirez craquer grâce au code LF by Réo, eh bien vous aurez une réduction allant jusqu'à moins 25% qui pourra s'appliquer sur ces produits. Et l'avantage du site Look Fantastic, alors déjà je suis totalement libre des contenus lorsque je collabore avec eux. Ils me laissent vraiment carte blanche et ça, merci énormément. Et surtout, c'est que sur le site, vous avez tout le temps des réductions, des promos, des offres, des goodies et ça c'est hyper intéressant. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait subir à mes cheveux et pourquoi j'en suis arrivée au stade où j'en suis actuellement, où j'ai failli vraiment tout couper, vraiment faire un carré très court. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que côté cheveux, j'en prends énormément soin. Pendant plus de 15 ans, j'étais vraiment sur des routines ultra naturel, bio, les colorations végétales, des produits sans silicone et en fait je ne faisais rien subir à mes cheveux, jamais de lissage, jamais de brushing, les couleurs c'était de la coloration végétale au henné et en fait il est arrivé à un certain moment en fait en début d'année où j'en ai eu marre un peu du henné qui limite parce que vous êtes toujours dans une tonalité plutôt brune, rousse et mes cheveux avaient énormément foncé. J'avais envie en fait d'éclairer mes cheveux, vraiment de changer la couleur, d'apporter de la lumière, d'avoir des jolies mèches, une sorte d'ombre et air et donc je suis allée chez un coiffeur et on a essayé en 3 fois de me décolorer mes longueurs. Le souci c'est qu'en fait cette décoloration s'est pas forcément bien passée. Tout simplement parce que le henné est très résistant et la couleur obtenue ne me satisfaisait pas et je me suis retrouvée avec des jolis reflets soit roux, soit jamais un blond joli blond, soit vert et franchement que ce soit au niveau de l'aspect de mes cheveux qui était hyper sec, les mèches qui n'étaient pas uniformes, la couleur qui était moisie, vraiment j'avais une couleur moisie sur mes longueurs. C'était horrible. J'étais pas satisfaite du résultat, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de recouvrir, d'abandonner en fait cette décoloration et de recouvrir avec une coloration que j'ai achetée en grande surface. J'ai acheté une coloration Olia et on arrive à cette couleur qui est là à peu près. Mais par contre, pendant tout ce processus et à l'heure actuelle, je me retrouve avec des longueurs et un cheveu terne et abîmé comme je n'ai jamais eu auparavant. Et c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers des produits beaucoup plus professionnels de coiffure qui contiennent des agents lissants, tout ça. Là où les produits un peu bio, naturels, sans silicone me convenaient, il est arrivé un moment où j'en suis arrivée à la limite et mes cheveux n'étaient pas suffisamment ni démêlés, ni brillants, ni lissés et j'ai dû vraiment me tourner vers de nouveaux produits et c'est pour ça en fait que dans ma sélection Look Fantastic, j'avais glissé toutes ces gammes un peu que je vais vous présenter. Si vous avez fait de la coloration végétale, c'est très dur d'éclaircir. Si vous souhaitez en faire, dites-vous qu'il y a quasiment ensuite plus de retour en arrière parce qu'une fois que la couleur prend, c'est fini et en fait dans le henné, vous avez souvent un pigment roux. Donc quand vous allez décolorer, vous aurez toujours ce pigment roux qui va ressortir. Et si dans vos henné, vous mettez de l'indigo pour avoir une couleur plus foncée ou plus froide, eh bien vous allez avoir un pigment vert qui va ressortir lorsque vous allez décolorer. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans la coloration végétale. Je vous explique comment je prends soin de mes cheveux. Il y a toujours en fait un
avant-shampoing, un shampoing, un démêlant masque, un produit sans rinçage et entre deux shampoings, soit j'utilise un shampoing sec parce que j'essaye de les laver le moins souvent et aussi j'utilise entre deux lavages des produits lissants avant de me démêler les cheveux. Et ce que je fais en général, c'est que j'essaye d'utiliser les produits d'une même gamme ensemble. Je commence par la gamme Olaplex qui est très connue notamment par les personnes qui font beaucoup de couleurs et de décoloration puisqu'en fait c'est l'une des rares gammes qui permet de préserver l'intégralité, la structure du cheveu. Imaginez un peu votre cheveu comme une échelle et imaginez qu'à chaque fois que vous faites une coloration et une décoloration, les barres qui maintiennent cette échelle droite se brisent. Ces liaisons, on appelle ça des ponts disulfure. La gamme Olaplex via un brevet particulier va éviter que ces liaisons ne cassent et éviter d'avoir en fait trop de dégâts. Le soin que je laisse poser avant mon shampoing, soit 20 minutes avant, soit toute une nuit, c'est l'Olaplex numéro 3. Donc là c'est vraiment un avant-shampoing. Là où avant je faisais des bains d'huile, maintenant je fais soit celui-ci, soit les autres produits que je vais vous présenter. L'Olaplex numéro 3, c'est celui qui va être le plus concentré en actif. Alors le plus concentré en actif, c'est celui que vous avez normalement chez le coiffeur qui n'est pas disponible à la vente. Donc nous, à disposition, nous avons les autres produits. Donc le numéro 3, c'est une sorte de texture assez liquide, une sorte de crème qui n'est pas grasse du tout, qui va s'éliminer parfaitement au shampoing, que vous allez appliquer. Alors moi j'aime l'appliquer sur des cheveux légèrement humides, hein. Je les vaporise avec un petit vaporisateur, vous savez, pour humidifier les plantes. Et ensuite vous mettez une quantité assez pas généreuse, mais de sorte que toute votre longueur, je le fais monter quand même moi assez haut, soit en fait imprégné de ce produit et vous laissez agir à votre guise. Soit toute une nuit, l'idéal, plus vous allez laisser agir et mieux c'est, soit on va dire un minimum 15 minutes. Et ensuite, lorsque j'utilise du coup le numéro 3, je vais m'orienter vers le shampoing Olaplex qui est vraiment un shampoing ultra concentré, qui mousse énormément, qui a une bonne odeur, qui a ce côté nettoyant mais sans être trop agressif. Et n'oubliez pas, à l'étape du shampoing, et ça on va le revoir à la fin, restez bien jusqu'à la fin pour les astuces, c'est votre cuir chevelu qui a besoin d'être nettoyé et pas vos longueurs. Au niveau du shampoing Olaplex, il est assez économique parce que comme je vous l'ai dit, il est très concentré, donc il a tendance très vite à avoir une mousse généreuse. C'est pas parce qu'un shampoing ne mousse pas qu'il ne nettoie pas, mais moi c'est psychologique, j'ai besoin d'avoir cette mousse là pour me sentir le cheveu propre. Je fais en général 1 à 2 applications de shampoing, ça dépend comment je ressens mon cheveu, ça dépend combien de temps j'ai attendu entre des lavages. Habituellement je me lavais les cheveux 2 fois par semaine, donc on va dire tous les 3 jours environ. Là j'essaye de tenir minimum 5 jours. Moins vous mouillez vos cheveux, moins vous les manipulez, moins vous faites de choses à vos cheveux, et mieux c'est. Et c'est valable aussi pour l'étape du shampoing. Une fois que mon shampoing est fait, on passe à l'étape de démêlage. Jamais, jamais, jamais je ne zappe cette étape et vraiment, je vous conseille de ne jamais la zapper. Et même si vous n'avez pas le temps, je vais vous présenter ensuite un produit qui s'applique en 3 secondes et qui se rince en 3 secondes. Chez Olaplex, plutôt que d'utiliser leur démêlant, j'ai préféré m'orienter vers leur masque, le numéro 8, qui va être quand même beaucoup plus nourrissant. Un cheveu ne se réparera jamais, une fois qu'il est abîmé, il est abîmé, mais on peut maintenir, on va dire, un certain effet d'optique et faire en sorte que votre cheveu soit totalement imperméable à l'eau, beaucoup plus lissé. Le meilleur ami de vos cheveux, c'est tout ce qui va être huile, gras, cire, silicone, tout ce qui va en quelque sorte les imperméabiliser et empêcher que l'eau ne rentre dans la fibre capillaire. Vraiment, les cheveux, c'est un peu comme du cuir. Faut vraiment imaginer, de toute façon, toute cette matière-là, elle est morte. Et il faut vraiment imaginer comme si c'était une matière qu'il faut un peu entretenir. Moi je trouve que l'image du cuir me parle en fait, puisqu'on imagine parfois, vous savez, ces cuirs qui vont être très usés, très abîmés, très secs, tout craquelé, tout terne, et dès que vous allez venir apporter des produits un peu gras, de la pommade, du cirage, le cuir va s'assouplir, il va renvoyer la lumière, et ça c'est pareil pour les cheveux. Lorsque vous allez leur apporter les bons produits, eh bien votre cheveu va être beaucoup plus souple, beaucoup plus brillant, il va se démêler beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça, n'ayez pas peur d'appliquer des soins même qui contiennent des silicones au niveau de vos longueurs, puisque non, ça n'étouffe pas le cheveu puisqu'il est déjà mort, donc il ne se passe rien, on ne peut pas étouffer quelque chose qui est déjà mort, et au contraire, ça va leur apporter comme une coque
de protection. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cheveu n'a pas forcément plus d'affinité avec les huiles végétales, alors si, un peu plus avec l'huile de coco. Souvent on veut utiliser ce genre de produits naturels pensant que c'est bénéfique, que c'est plus bénéfique pour les cheveux, pour soi, pour la peau, pour ce que vous voulez et pour la planète. Mais dans la réalité, c'est pas forcément vrai. On peut voir ce qui se passe avec l'intensification de la demande de l'huile de coco, de l'huile de palme. Donc voilà, moi pendant des années je pensais bien faire et j'ai eu tort. Mon masque est posé, dans ces cas-là je démêle avec les doigts, jamais de brosse, jamais de peigne à cette étape-là, vraiment je fais tout avec les doigts et vraiment en douceur. Si je vois que ça coince un peu, j'arrête tout de suite. Je laisse poser pas très longtemps, franchement c'est pas la peine non plus de laisser poser des heures vos masques. Je rince. Et ensuite va venir l'étape de pré-séchage et dans ces cas-là, je vous la montre maintenant mais ça sera pareil dans tout, à chaque fois que je vais vous présenter les autres gammes, j'utilise les serviettes de la marque Akis. Et ces serviettes-là, elles sont en sorte de microfibres et elles sont ultra absorbantes et elles vous font gagner du temps ensuite à l'étape de séchage. Pareil, pour l'étape de séchage, j'ai toujours pensé qu'il était bénéfique pour les cheveux de les sécher à l'air libre et en fait pas du tout. Ils ont fait des études en montrant qu'un cheveu, plus il reste longtemps mouillé et plus il s'abîme. Donc, séchez vos cheveux, mais par contre, ce qui va être nocif, qui va abîmer vos cheveux, ça va être la chaleur. Donc séchez vos cheveux, mais avec la chaleur la plus basse. Les serviettes Akis, elles sont super bien. En plus, elles sont pratiques puisqu'à l'arrière de la tête, vous avez un bouton avec une accroche et au moins la serviette reste en place. Elle est fine. Alors surtout, voilà, comme moi, quand vous avez des longs cheveux, les grandes serviettes classiques de bain ne tenaient plus. C'était juste, voilà, hyper désagréable. Ces serviettes-là sont super. Elles sont douces, elles sèchent hyper vite et elles vous font gagner du temps. Arrive le moment du séchage. Avant de les sécher, je passe toujours un produit sans rinçage et donc chez Olaplex, ça va être le numéro 6. Alors, c'est un produit qui est très concentré. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous en présenter un sur lequel on a moins de risques d'avoir des longueurs un peu lourdes et un peu grasses parce que souvent avec certains produits sans rinçage, selon leur texture, ils vont être un peu alourdissants et donc faites attention avec le numéro 6, il est quand même pour les cheveux très secs parce que moi je différencie le côté sec que le côté d'abîmé. Moi j'ai besoin de quelque chose de très lissant sur ma fibre capillaire et de nourrissant mais pas trop. Donc faites attention avec le numéro 6, il m'est arrivé parfois d'en mettre un peu de trop et de me retrouver avec les longueurs assez grasses. Une petite quantité que j'étale bien et ensuite je procède au séchage. La deuxième gamme dont je vais vous parler, c'est la gamme Redken Extreme et c'est celle que j'utilise le plus. En fait, si vous voulez, comment je fais pour jongler entre tous les produits que je vous montre, eh bien, une fois sur deux, j'utilise toujours les soins de la marque Redken. Là où les autres gammes, eh bien, je les utilise un peu moins puisqu'en fait, un shampoing sur deux, il y a toujours Redken qui revient et ensuite, soit Olaplex, soit les gammes que je vais vous présenter juste après. Ce que j'aime beaucoup dans la gamme Extrême, c'est que c'est une gamme qui est pas trop lourde sur les cheveux, qui va apporter un côté très lissant et j'ai vu vraiment mon cheveu changer d'aspect mais assez rapidement. Il est arrivé un moment où même avec l'Olaplex, les autres soins, mon cheveu, je sais pas si vous l'avez vu, il était affiné, il se cassait énormément, j'avais plein de petits cheveux qui volaient, je sentais que mon cheveu était hyper fragile, dès que je les brossais, je sentais vraiment mon cheveu qui cassait et je retrouvais beaucoup de cheveux sur la brosse et dès que j'ai introduit la gamme Redken, j'ai vu une différence où j'ai eu mon cheveu beaucoup plus lisse, sans qu'il soit trop alourdi et ensuite des cheveux qui étaient beaucoup moins cassants. Toujours le même processus, l'avant-shampoing, le shampoing, le masque et le produit sans rinçage. Chez Redken, je n'ai pas d'avant-shampoing, je me pencherai un peu sur la gamme, voir s'ils proposent un produit un peu dans ce sens. Dans ces cas-là, en avant-shampoing, je m'oriente vers la marque She Moisture, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, ou Christophe Robin avec un produit que j'ai découvert assez récemment. Donc quand j'utilise Redken en avant-shampoing, j'aime beaucoup utiliser le masque fortifiant, alors tout est écrit en anglais, mais si je traduis, c'est fortifiant et restauration. Vous m'excuserez pour la traduction. En fait, c'est un masque
hyper riche à base d'huile de ricin et de beurre de karité. Ça sent divinement bon, mais c'est impressionnant. C'est même trop fort à quel point ça sent bon. Ça a une sorte d'odeur un peu sucrée, pralinée. Et en fait, j'applique ce masque en avant-shampoing sur toutes mes longueurs. Alors, il s'applique un peu difficilement, ça accroche, hein, c'est pas comme une huile. Mais par contre, encore une fois, ça isole les cheveux de l'eau, ça isole les longueurs de l'eau. Et en fait, ça me permet d'avoir donc des cheveux qui paraissent réparés, même si un cheveu, encore une fois, ne se répare pas. Et l'avantage, c'est que c'est un produit normalement qui peut être utilisé comme un masque, c'est qu'en fait, ça va se rincer super bien. Là où les bains d'huile, les huiles végétales, tout ça, les produits huileux, eh bien, il va falloir des fois faire mousser les longueurs. Avec les masques comme ça en avant-shampoing, pas du tout. Et moi, je ne fais pas du tout mousser mes longueurs. Donc c'est vrai que je me tourne très souvent vers ce masque-là de la gamme SheMoisture. Il est économique, il en faut peu. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque. Il a un côté beaucoup plus peut-être nourrissant et alourdissant que les autres masques que je vous présente dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est une excellente gamme. Dans SheMoisture, vous avez aussi une gamme que j'aime beaucoup qui va être à base de miel de Manuka notamment, qui est très bien. Et franchement, pensez chez vous si vous ne connaissez pas cette marque-là. Elle est vraiment sur la tendance un peu du naturel. Chez SheMoisture, vous ne trouverez pas de silicone par exemple, si vous faites attention à cela et que vous n'en voulez pas pour vous. Mais elle est vraiment très intéressante cette gamme-là, avec des odeurs vraiment particulières. C'est en plus une gamme qui va être notamment destinée aux cheveux afro, donc beaucoup plus secs et beaucoup plus exigeants que mon type de cheveux. Plus rarement et toujours dans SheMoisture, j'utilise cette huile que vous pouvez soit utiliser en avant-shampoing, soit en après, hein, si vous avez besoin de quelque chose de très gras et de très lissant. Et on trouve en fait un mélange d'huile de ricin, on a d'huile de cartame, du beurre de karité, de l'huile de macadamia. Lorsque vous faites des bains d'huile, mettez-en très peu, sinon vous allez vraiment galérer au shampoing. En fait, ce que je fais tout simplement, c'est que cette huile-là, je la mélange avec le masque pour que l'huile s'élimine à la fois facilement, puisque ça l'émulsionne comme une mayonnaise, et ça rend encore plus nourrissant le masque. Et troisième option d'avant-shampoing, l'huile à la lavande de Christophe Robin. C'est un pré-shampoing, c'est vraiment une huile qui est adaptée à cet usage-là. Donc on est sur une huile qui se solidifie, hein, parce que notamment à l'intérieur vous avez Est-ce que vous avez de l'huile de coco? Je sais pas si vous avez de l'huile de coco. Non, ça se solidifie notamment parce qu'il y a un peu de cire d'abeille. Il y a aussi de l'huile essentielle à l'intérieur. Ça peut être utilisé aussi pour vous protéger de la baignade. C'est sympa, c'est pas le produit coup de cœur, mais Christophe Robin, j'y ai fait quand même de belles découvertes et j'avais envie de tester un peu cette huile-là. Et donc pareil, on est sur le principe d'une huile que vous allez appliquer sur les longueurs avant votre shampoing. On peut retourner à la gamme Redken. Donc le shampoing de la gamme extrême, on est encore une fois sur un shampoing. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'a pas cet effet plombant et alourdissant. J'arrive à tenir au moins facilement 4 jours sans me laver les cheveux, là où d'autres shampoings, l'Olaplex, est-ce que j'arrive... L'Olaplex, ouais, j'arrive à tenir 3 jours, mais ça commence parce que j'ai un cuir chevelu assez gras. Un autre shampoing que je vais vous montrer, par contre, je tiens 2 jours seulement et ça commence vraiment à avoir les racines qui graissent. Là, avec le Redken, il est à base notamment de protéines, donc vous avez en fait cet effet pour maintenir votre échelle en place, la liaison, on va dire, entre les deux côtés de l'échelle. Et on est encore une fois sur un produit qui va aider à reconstruire le cheveu, même si un cheveu ne se répare pas, je me répète, avec l'avantage de ne pas les alourdir. C'est une gamme qui sent super bon. Ce que j'aime, c'est que ça mousse bien, ça n'alourdit pas, ça ne me fait pas graisser les cheveux et ça nettoie parfaitement sans être agressif. Le masque toujours de cette gamme-là, on est pareil encore une fois sur un masque qui va démêler mais parfaitement sans être alourdissant et vous allez retrouver vraiment cet effet très lissant. Donc je vais pouvoir démêler facilement mes cheveux, ils ne vont pas être, ça va pas être un tas de paille comme j'ai pu avoir à un certain moment et à avoir en fait un aspect de cheveux totalement lisse et brillant. Très peu de produits suffit, il s'étale très bien et il démêle vraiment parfaitement. Et la mention spéciale, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo favori, c'est le soin sans rinçage que je trouve particulièrement bien puisqu'il a ce côté ultra léger, c'est-à-dire que même si vous avez la main lourde, eh bien vous n'aurez pas de soucis de cheveux alourdis, de
de pellicule, d'amas de matière ou de cheveux gras. Donc vraiment, vous pouvez y aller et l'appliquer comme il se doit. Vous avez une pompe qui est super pratique. Sauf que là, je vous dis une bêtise parce que moi, j'ai l'ancienne présentation et désormais, je crois qu'il y a c'est une sorte de vaporisateur. Hein. Donc, lorsque je vais vous mettre les liens vers Look Fantastic, si c'est pas les mêmes photos, c'est normal, ça vient de changer. Le produit est le même, mais la présentation est un peu plus moderne avec un bleu un peu plus soutenu. Et donc ce soin sans rinçage, c'est très bien parce que vous n'avez pas du coup, vous ne vous loupez pas, vous n'avez pas besoin de vous relaver les cheveux. Si vous en mettez de trop, ça n'alourdit pas, ça lisse bien. Et c'est vraiment le soin sans rinçage que j'aime utiliser entre 2 shampoings, le matin et le soir lorsque je vais démêler mes cheveux. Et pour démêler mes cheveux, ça fait un moment que je suis passée sur ce type de brosse, les Tangle Teaser, qui sont super efficaces puisqu'en fait elles ne font pas du tout mal, elles démêlent parfaitement et elles ne tirent pas sur les cheveux. Vous avez des couleurs super fun, ça c'est celle qu'il y a dans mon sac avec la licorne et ça c'est celle qu'il y a dans ma salle de bain et c'est vrai que c'est des brosses qui sont très solides et une fois qu'on s'habitue à ce genre de brosse, on a du mal à passer à autre chose parce que même si vous avez les cheveux longs, si vous avez des nœuds, ça démêle parfaitement et ça n'agrippe pas trop, donc vous avez un moindre risque de casser votre cheveu. Et n'oubliez pas, votre cheveu, essayez de le manipuler le moins possible lorsqu'il est mouillé et notamment essayez de les démêler un maximum lorsque le cheveu est sec puisqu'en fait un cheveu mouillé est plus élastique et plus cassant. L'autre gamme que j'utilise, c'est la gamme Dream Long d'Elsev. Elle est super économique, vraiment à moindre coût. Vous pouvez aussi trouver des kits sur Look Fantastic. Oui, c'est ça qui est bien aussi, c'est que parfois certains produits sont vendus en lot et ça vous fait une réduction supplémentaire. Du coup, pas de shampoing, donc il m'arrive soit d'utiliser mon shampoing Redken, soit le shampoing, la pâte volumatrice de Christophe Robin que je vais vous présenter après quand j'utilise cette gamme-là. Par contre, on a tout l'après-shampoing. Comme d'habitude, en avant-shampoing, eh bien, ça va être soit mon She Moisture, l'huile, le masque, soit l'huile de Christophe Robin mais en toute petite quantité puisque je préfère quand même appliquer des masques en pré-shampoing. Ensuite, en guise de démêlant, vous avez le masque qui est bien. Franchement, c'est pas le plus démêlant, c'est pas celui que je préfère, mais il est très très économique et quand vous avez les cheveux longs comme moi, c'est bien d'avoir ce genre de produit pour alterner, faire un peu diminuer la balance, le montant, on va dire, du prix de votre routine soin. Et c'est vrai que c'est ultra économique. On est sur un produit assez épais, plus épais que celui de Redken, beaucoup moins épais que le masque de She Moisture qui est ultra compact. C'est une gamme aussi qui est très parfumé, on est sur une odeur assez gourmande et fruitée. Il démêle bien, il est assez lissant, mais c'est pas mon préféré. Si je suis ultra pressée et de temps en temps, parce que c'est pas des soins qu'il faut faire souvent, j'utilise l'eau lamellaire et vraiment ça c'est super parce qu'en fait vous essorez à peine vos cheveux, vous appliquez le produit, ça s'étale très très vite parce que c'est sous une forme d'eau, ça démêle parfaitement et vous rincez tout de suite. Et le but c'est un peu de combler, vous voyez votre échelle, il peut manquer des barreaux, il peut avoir plein de petits trous sur les côtés et ça vient un peu combler tous ces défauts que peut avoir votre cheveu et le rendre encore une fois un peu imperméable et résistant. Mais c'est des produits, si vous les faites trop souvent, il peut avoir un effet desséchant. Donc moi, c'est le produit que je vais faire peut-être, une fois toutes les 3-4 semaines et surtout si je suis hyper pressée et que j'ai à peine le temps de me laver les cheveux. Dans la partie sans rinçage, vous avez la crème. Alors elle s'appelle la crème sauveuse de pointe et elle est vraiment très très bien. Elle est beaucoup plus riche que celle de Redken, donc dosez-la peut-être en moindre quantité, mais elle n'est pas trop grasse non plus. Le flacon est très pratique, il y a une bonne contenance. C'est un produit qui va aider à la fois à démêler, à protéger vos cheveux aussi de la chaleur du sèche-cheveux. Il m'arrive de l'utiliser quelques fois, juste avant de me démêler les cheveux, je vous ai dit, matin et soir avant de me démêler, je mets toujours une crème sans rinçage, mais je l'aime moins parce que elle est moins lissante, elle est moins démêlante et c'est vrai que depuis que j'ai découvert la Redken, je m'oriente toujours vers celle-ci. Mais quand je n'avais pas la Redken, j'allais vers celle-là. Dans la gamme, vous avez aussi le spray qui peut être très très bien si par exemple vous allez utiliser des plaques. C'est très très rare, mais moi, il y a eu un moment où pour avoir un aspect de cheveux lissé et à peu près correct, j'ai dû utiliser des plaques pour protéger mes cheveux. Je vous déconseille au maximum, si vous voulez préserver vos cheveux, d'utiliser des plaques lissantes. Dans ces cas-là, j'utilisais ce spray. Et ce spray, il m'arrive de l'utiliser. Par exemple, j'ai mis ma crème sans rinçage,
mais je sens que je peux rajouter encore quelque chose à mes cheveux pour les protéger un peu plus, mais que je veux pas les alourdir. C'est dans ces cas-là que je vais sortir ce spray. Et qui me sauve entre deux shampoings, c'est le shampoing sec. Je tournais tout le temps avec les shampoings secs Baptiste et désormais j'utilise celui-ci parce que je préfère sa diffusion. Il s'élimine plus facilement, il fait moins d'épaisseur, on le sent beaucoup moins, il absorbe parfaitement le gras, mais voilà, il est plus fin, plus agréable et il sent divinement bon. Ensuite, on passe à la gamme Fusion de Wella Professionnel. Alors c'est la première gamme que j'ai achetée lorsque j'ai vu que tous les produits que j'avais dans ma salle de bain ne suffisaient pas à discipliner mes cheveux. J'ai dû les acheter début janvier parce qu'en fait tous les shampoings, tous les soins que j'avais un peu voilà bio, tout ça, en fait c'était la catastrophe et j'arrivais pas, j'avais vraiment des mottes de nœuds dans les cheveux et des cheveux j'arrivais pas du tout ni à les discipliner ni à les coiffer, c'était la cata. Et la première gamme que j'ai achetée un peu voilà pour avoir cet effet ultra lissant, démêlant, presque réparatrice on va dire entre guillemets encore une fois, c'est la gamme Wella. Et en plus voilà sur Look Fantastic comme vous pouvez le voir, vous avez les formats professionnels d'1 litre ou de 500 ml de masque. Et comment vous dire que, alors le masque, c'est le masque je crois le plus démêlant et le plus lissant qui existe. Je l'adore, vraiment il arrive dans mon top 5 de masques. Tiens, ça serait une bonne idée de vidéo ça. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et de passer un bon moment en ma compagnie, pensez à liker cette vidéo. Le masque, comme je vous l'ai dit, fabuleux. Vraiment, c'est le masque le plus démêlant. Il est hyper économique, hyper lissant. Vraiment, vous avez l'impression d'avoir passé des plaques. Vraiment, ça me faisait cet effet-là quand je l'appliquais. J'avais vraiment cet effet de cheveux hyper lissés, hyper doux. Par contre, le shampoing sur mon cuir chevelu gras, hélas, il est vraiment alourdissant et nourrissant. Donc, n'oubliez pas, hein, le shampoing se choisit selon votre cuir chevelu et non vos cheveux. Si vous avez le cuir chevelu sec, penchez-vous vers le shampoing Fusion. Alors en plus, là, j'ai pris le 1 litre. Comment vous dire qu'il va me durer un bon moment. Et le souci en fait quand j'utilise ce shampoing, c'est qu'au bout de 2 jours mes cheveux commencent à graisser. À l'avenir, clairement le shampoing je le zapperai, mais par contre je garderai dans ma routine le masque Fusion qui est vraiment hyper économique, hyper démêlant, hyper agréable, il n'alourdit pas du tout, vraiment un gros coup de cœur. 2 produits que j'utilise beaucoup plus occasionnellement, la pâte lavante volumisante de Christophe Robin. Alors ça c'est vraiment le shampoing que je vais utiliser si je veux avoir beaucoup de volume et si je veux me laver les cheveux le plus longtemps possible, puisqu'il a un côté assez régulateur, puisque dedans vous avez du rassoul. Le rassoul c'est une argile naturelle et en fait ça vient vraiment diminuer la production de sébum. Donc c'est le shampoing lorsque je sais que je veux garder mon cheveu le plus longtemps propre possible et où je veux apporter beaucoup de volume. Les premiers temps quand j'ai commencé à décolorer, je pouvais pas trop l'utiliser parce que j'avais besoin de quelque chose de plus lissant. Mais alors là, maintenant que mes cheveux vont bien, j'adore l'utiliser parce que je retrouve du volume au niveau des racines. On dirait que ça vous décolle les racines. Le produit est très économique, il en faut très peu et franchement c'est un excellent produit que je vous recommande si vous avez les cheveux fins, les cheveux un peu fatigués, vous recherchez du volume et en même temps si vous voulez avoir un produit, un shampoing qui va un peu réguler la production de sébum. J'avais aussi glissé un jour dans un de mes paniers Look Fantastic ce spray de Bodyworks 10 en 1 Miracle Spray, donc 10 bénéfices en un produit, hein, donc vous voyez un peu ce qui m'a attiré. Anti-frisottis, lissant, fait briller, protège de la chaleur, enfin il fait tout. En gros en fait c'est un spray protecteur lorsque vous devez mettre des plaques, lorsque vous voulez vous démêler les cheveux juste avant de les sécher. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très bien parce que vous pouvez aussi l'utiliser entre 2 shampoings. Au niveau des longueurs, il n'alourdit pas du tout pour faciliter le démêlage. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est un produit que j'utilise beaucoup moins que les autres que je viens de vous présenter. Et dernier petit produit que j'ai eu récemment dans une box Look Fantastic, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous en parler. Vous avez tous les mois sur Look Fantastic des beauty box, donc des box découvertes qui peuvent être vraiment, c'est pas un système d'abonnement, vous pouvez vraiment juste acheter une box. Et dernièrement il y avait une box Kerastase et dedans vous aviez l'élixir ultime et en fait c'est une huile sublimatrice. Donc ça c'est vraiment l'huile que vous allez mettre en toute petite quantité et vraiment en finition sur vos longueurs pour avoir un effet lissant et brillant. Je mets une toute petite pompe, je répartis bien le produit et ensuite
j'applique au niveau des longueurs et c'est ultra lissant et ça peut être très très bien encore une fois. Entre deux shampoings, vos cheveux, c'est un peu comme votre peau, vous mettez une crème de jour, une crème de nuit, et bien vous pouvez faire pareil avec vos cheveux, surtout si vous les portez longs comme moi. Comme je vous l'ai promis en début de vidéo, je vous partage des astuces qui ont vraiment changé mes cheveux, mais vraiment qui me permettent d'avoir des cheveux très longs malgré le fait qu'ils aient été décolorés, qu'ils ont subi colorer, décolorer, recolorer. Et ça m'a évité de les couper. Déjà, la première astuce qui servira à tout le monde, lorsque vous utilisez un shampoing, prenez toujours un shampoing en fonction de votre cuir chevelu et non de vos longueurs. Votre shampoing, il faut que vous le fassiez mousser au niveau de votre cuir chevelu, mais surtout, ne faites jamais mousser vos longueurs. La deuxième astuce, c'est que vos cheveux n'aiment pas l'eau. Donc essayez de les garder le moins longtemps sous l'eau, le moins longtemps mouillés. Donc n'hésitez pas à les sécher, mais toujours avec une faible température. Ce qui abîme vos cheveux, ce n'est pas le sèche-cheveux, le séchage, c'est la haute température. Ensuite, la troisième astuce, quoi qu'il arrive, utilisez un démêlant et ne démêlez jamais ou très très peu ou seulement avec les doigts vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Un cheveu mouillé, c'est un cheveu qui va être beaucoup plus cassant et c'est comme ça que vous risquez d'avoir plein de petits cheveux, un cheveu beaucoup plus abîmé. Misez toujours, quoi qu'il arrive, sur un après-shampoing ou sur un masque. Franchement, la différence se joue juste au niveau de la texture et c'est pour ça que moi j'utilise des masques en guise d'après-shampoing et essayez toujours de démêler vos cheveux lorsqu'ils sont presque secs en ayant utilisé toujours un produit avant pour faciliter ce démêlage. Coupez régulièrement lorsque vous voyez des fourches apparaître. Une fourche ne se réparera jamais et elle ne va faire que remonter au niveau de votre chevelure et en fait c'est comme ça que votre longueur va stagner. Donc même si c'est très peu, il vaut mieux couper peu mais souvent qu'une grosse longueur d'un coup. On passe à la partie sondage. Vous savez que vous retrouvez les sondages dans l'onglet communauté de ma chaîne. Dans le précédent, je vous demandais si vous préfériez un peu les vidéos courtes, de durée moyenne ou de durée longue. Vous préférez en grande majorité les vidéos qui durent entre 15 et 20 minutes, mais vous n'êtes pas contre des vidéos beaucoup plus longues. Vous savez que cette chaîne est communautaire et c'est pour ça que je vous fais ces sondages. Eh bien, ça me permettra de parfois de me lâcher dans mes vidéos et vous avez vu que celle-ci est plus longue que d'habitude. Dans le nouveau sondage, on va parler d'appareils anti-âge et en fait, j'aimerais savoir si vous utilisez des appareils à visée anti-âge. Donc par exemple les appareils d'électrostimulation, les NuFace, les appareils de radiofréquence comme le Tripolar ou des masques LED. Je vous attends dans l'onglet communauté. Si vous avez envie de passer encore un moment en ma compagnie, je vous invite à découvrir mon haul de K-Beauty. Vous allez y faire de super découvertes si vous vous intéressez au skincare. Il y a des tas de pépites dans ce haul. On se retrouve tous les jours sur Instagram. En attendant de se revoir, passez un très très bel été. J'espère que vous êtes en train vraiment de kiffer et surtout si vous êtes en vacances, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Bye bye!